Bonjour tout le monde, ici Latour avec une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur les conditions. Qu'est-ce que j'entends par condition? Donc, on va parler, par exemple, on va dire au compilateur, si cette condition est satisfaite, je veux que tu fasses cette opération-là. Si elle n'est pas satisfaite, fais autre chose. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, par exemple, pour commencer, on va faire un programme qui va afficher un message si la valeur d'une variable est égale par exemple à 5, il va afficher un message, et si elle est égale à 10, il va afficher un autre message. Donc tout d'abord, j'ai parlé de variable. On va initialiser une variable. On peut l'appeler comme on veut, donc int a. Int, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nombre entier. Donc quand je dis nombre entier, je ne parle pas de nombre décimal. Donc on a déclaré une variable qui va contenir un nombre entier. Et maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire afficher un message si la valeur de cet entier est égale à 5, et on va faire afficher un différent message si la valeur de celui-ci est égale à 10. Donc, maintenant qu'on a déclaré notre entier, on va lui assigner une valeur, parce que ici, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas assigné de valeur. J'ai juste déclaré un entier. Et qu'est-ce qu'il fait, le compilateur? Automatiquement, il va lui assigner lui-même une valeur. Et la valeur qu'il va lui assigner, je vous dis tout de suite, ça ne va pas commencer par 0 ou par 1. Ça va vous donner un chiffre très très long, très compliqué. Donc, c'est toujours pratique d'assigner vos variables dès le début. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Donc, je peux dire int a est égal à 5. Ou bien, je peux le faire d'une autre façon. Je peux dire int a et ensuite a est égal à 5. Donc, les deux manières sont correctes. Donc, la première condition, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si, donc if a est égal à 5. Et vous allez remarquer ici, j'ai mis deux fois le symbole égal. Pourquoi? Parce qu'on fait une comparaison, on ne fait pas une assignation. Ici, j'ai assigné la valeur 5 à la variable a, mais ici, je la compare. Est-ce que, en fait, je dis ici, si a est égal à 5, je veux que le programme fasse les opérations suivantes, donc tout simplement de faire afficher un message. Donc, 5. Puis on va rajouter une instruction de fin de ligne. Sinon, donc, qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Je viens d'écrire sinon. Donc, si a est égal à 5, affiche ce message-là. Sinon, on va afficher le message, disons, autre par exemple. Voilà, donc on va vous faire une démonstration ici. Donc on va partir le programme pour voir de quoi ça a l'air. 5, vous voyez? Donc il m'a affiché le message 5. Pourquoi? Parce que mon a est égal à 5. Et j'ai dit si a est égal à 5, affiche-moi le message 5. Changeons la valeur maintenant. Je vais écrire ici a est égal à 6. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le compilateur va regarder. Est-ce que a est égal à 5? Non. Donc, il va passer à l'instruction suivante. Donc, moi, ce que j'ai écrit, j'ai dit si a est égal à 5, fais ça. Sinon, fais ça. Étant donné que a est égal à 6, on devrait voir ce message-là apparaître. Donc, essayons pour voir. Autre. Vous voyez? Donc, on a autre qui est apparu. Maintenant, j'avais parlé tout à l'heure, on va faire afficher un message si a est égal à 5 et on va faire afficher un message si a est égal à 10. Donc, ce
qu'on pourrait faire, c'est faire afficher les deux messages. Donc tout d'abord, A est égal à 5. Si A est égal à 5, on va afficher ceci. Et on va faire une opération additionnelle. On va faire A est égal à 10. Par la suite, on va faire une autre instruction. Si A est égal à 10, on va faire afficher le message 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai assigné la valeur 5 à A. Mon compilateur, si A est égal à 5, je fais afficher ce message-là et je change la valeur de A pour 10. Ensuite, mon compilateur descend, puis il voit, ah, si A est égal à 10, j'affiche ce message-là. Donc, il va afficher ces deux messages-là. C'est quoi la différence avec if et else? C'est que ici, si j'aurais mis un else, eh bien, le compilateur ne serait pas allé jusqu'ici. Il aurait dit, si A est égal à 5, et c'est tout. Il aurait arrêté là, parce que ça veut dire sinon. C'est pour cela, si je veux que le compilateur continue à faire des opérations, je vais rajouter un if ici. Donc, allons-y pour voir. Voilà, 5, 10. Donc, c'était tout pour aujourd'hui pour les conditions. On va voir des conditions spéciales dans la prochaine vidéo. Encore une fois, c'était la tour et je vous remercie d'avoir écouté. Et encore une fois, passez une bonne fin de journée.